Debout, soyons attentifs en silence, prions. Michel, l'un des premiers princes, est venu à notre aide. Il est notre appui, il nous prête main forte. Son visage est comme l'éclair, son regard est de feu. Ses membres sont de bronze poli, et sa parole est comme le bruit d'une multitude. Michel, l'un des premiers princes, est venu à notre aide. Il est notre appui, il nous prête main forte. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Michel, l'un des premiers princes, est venu à notre aide. Il est notre appui, il nous prête main forte. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agios Sophéos. Agios Christios. Agios Athanatos. Eleison imas. Sanctus Deus, Sanctus Faucis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Bénie soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soit honneur et gloire au siècle des siècles. Chef des milices célestes, nous te supplions, indignes que nous sommes, de nous protéger par tes prières et de nous garder à l'ombre des ailes de ton immatérielle gloire. Nous qui à genoux t'implorons instamment, délivre-nous des dangers, ô prince des puissances d'en haut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, grand chef des milices célestes, nous te supplions, indignes que nous sommes, de nous protéger par tes prières et de nous garder à l'ombre des ailes de ton immatérielle gloire. Nous qui à genoux t'implorons instamment, délivre-nous des dangers, ô prince des puissances d'en haut. Seigneur, notre Dieu, selon les Écritures, tu as fait des souffles tes anges, des flammes de feu tes serviteurs, l'archistratège, exécuteur ailé de ta parole,
Il clame avec crainte à ta gloire l'hymne 3 fois saint, en le nommant saint et temple de l'Esprit. Nous te demandons, Seigneur, qu'il conduise tous les ordres de l'Église vers l'accomplissement de tes ordonnances, afin que le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous pousse à te chanter joyeusement, ô Trinité sainte, gloire à toi, au siècle des siècles. Amen. En ce temps se lèvera Michel, le grand chef, gardien du peuple inscrit dans le livre de vie. En ce temps se lèvera Michel, le grand chef, gardien du peuple inscrit dans le livre de vie. Au flamboyant défenseur de l'humilité divine, entraîne et soutient l'Église de France. En ce temps se lèvera Michel, le grand chef, gardien du peuple inscrit dans le livre de vie. En ce temps se lèvera Michel, le grand chef, gardien du peuple inscrit dans le livre de vie. Mon Père, veuille me bénir. Que le Seigneur soit béni par la bouche de ses prophètes. Lecture du livre du prophète Daniel. Lecture du livre du prophète Daniel. Lecture du livre du prophète Daniel. L'ange parla à Daniel et dit: Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est tenu devant moi 21 jours. Et voici que Michel, un des premiers chefs, est venu à mon secours. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Et moi, je suis venu pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple à la fin des jours, car c'est encore une vision pour des jours lointains. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, qui tient pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y a point eu de pareil, depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera sauvé, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour les opprobres, pour la réprobation éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront conduit beaucoup à la justice seront comme les étoiles éternellement et toujours. Et toi, Daniel, serre les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le scruteront et la connaissance s'accroîtra. Michel se tenait près de l'autel du temple, un soir d'or à la main. Michel se tenait près de l'autel du temple, un encensoir d'or à la main. On lui donna une grande quantité d'encens, et la fumée des parfums monta jusqu'à Dieu. Michel se tenait
l'Apocalypse. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais. Béni est ton nom, Saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu es béni sur le trône de ton royaume, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui es assis sur les chérubins, digne de louange et de gloire à jamais. Il fait des souffles ses anges, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Agios, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui était, qui est, qui vient. Mon Père, veuille me bénir. Que Jésus, notre Dieu, le premier, le dernier, le vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, t'accorde un cœur et des lèvres pures, et une voix semblable à une trompette éclatante, pour annoncer la parole scellée et cachée aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, afin que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Debout, soyons attentifs en silence. Écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors, ayant fait venir un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il reçoit. Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui suspende
une meule à âne autour du cou, et qu'on le précipite au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, c'est une nécessité qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Il faut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'être jeté, ayant deux mains ou deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il faut mieux pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté ayant deux yeux dans la géhenne du feu. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne laissera-t-il pas sur les montagnes les 99 autres pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il lui arrive de la retrouver, je vous le dis en vérité, il a plus de joie pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, n'est-ce pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il ne se perde pas un seul de ses petits? Louange à toi, ô Christ. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Que toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation l'exalte. Il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre. Alléluia, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du calendrier liturgique. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 septembre, 19e dimanche après la Pentecôte. Normalement, nous fêterions le banquet eschatologique. Et nous fêtons aujourd'hui la liturgie de Saint Michel Archange, chef des milices célestes. Les saints que nous prions aussi sont Saint-Eustache et ses compagnons, martyrs en Thrace au IVe siècle, Gudeli, martyr en Perse, 340, Boin, ermite près de Troyes en 570. Lundi 30 septembre, nous fêtons Saint Grégoire l'Illuminateur, apôtre de l'Arménie, 332. Jérôme moine, père de l'Église, 420. Sophie et ses trois filles, foi, espérance et charité, martyrs à Rome en 138. Honorius, évêque de Canterbury, en 653. Victorien, ermite à Rochechouart, 7e siècle. Et Léry, abbé à Saint-Malo au 7e siècle. Mardi. Une parenthèse juste pour dire Sophie, qui vient de Sophia. Et Sophia, c'est la sagesse. Donc ce sont les vertus de la sagesse qui sont citées là. Mardi 1er octobre, c'est la fête de Saint Rémy, archevêque de Reims, apôtre des Francs, 533. Roman le Mélode,
hymnographe, prêtre à Constantinople, 560. Pia, martyr avec ses compagnons à Tournai en 286. Bavon, ermite à Gand en 654. Euriel et Onen, vierge à Trémeur, 7e siècle. Montane, abbesse de Ferrières au 8e siècle. Et Thérèse de Lisieux, moniale, 1897. Et donc à la cathédrale, nous fêterons le sanctoral de Saint-Rémy, apôtre des Francs. Mercredi 2 octobre, nous fêtons Saint-Léger, évêque d'Autun, martyr en 678. Et c'est la fête des saints anges gardiens. Ainsi que Serin prêtre à Troyes au 7e siècle, et Autrin, moine en Irlande, 548. Jeudi 3 octobre, c'est la Sainte Romane, vierge martyre à Beauvais, 2e siècle. Ewald le Blond et Ewald le Noir, prêtre martyr à Dortmund, 695. Lumière, évêque de Châlons-sur-Marne, 626. Gérard abbé de Brogne à Namur, 959. Arnulf, martyr à Gruyère dans les Ardennes, 901. Et Mène, vierge à Épinal au 2e siècle. Vendredi 4 octobre, c'est la Sainte Aure, vierge abbesse de Saint-Martial ou Martial à Paris 666. Et François d'Assise, confesseur 1226, Tirsus, martyr à Trèves avec ses compagnons de la Légion thébaine au IIIe siècle, et Maldavé, évêque de Verdun en 777. Samedi 5 octobre, ce sont les Saints Placide et Maure, moines, premiers disciples du Saint Benoît martyr avec leurs compagnons à Messine, qui sont fêtés. 541. Palmas, martyr à Trèves avec ses compagnons, 287. Apollinaire, évêque de Valence en 520. Galla, recluse à Rome en 550. Énimie, abbesse à Mende au 7e siècle. Dimanche 6 octobre, nous fêterons le 20e dimanche de la Pentecôte et la foi. Saint Pardoux, abbé à Guéret, 738, ainsi que Sagard, martyr à Laodicée, 175, Romain, évêque d'Auxerre, 564, Iwi, diacre à Rosporden, au 7e siècle, et Barthes, évêque de Vaison, en 580. Merci, cher Michel. Accessoirement, je préciserai que samedi prochain, c'est la rentrée de notre institut de théologie. Soirée inaugurale à 17h30, en présentiel dans les locaux de l'institut, ou bien à distance, en visioconférence, par un lien Zoom que notre spécialiste des télécommunications ne manquera pas de faire circuler. Donc vendredi prochain, 17h30, journée de rentrée, soirée de rentrée de notre institut, en présence de notre recteur Hubert, de l'évêque Benoît et de votre humble doyen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette péricope que nous avons écoutée, on voit que, encore une fois, les disciples ont bien du mal à entrer dans la voie que leur montre le Christ. Voie dans laquelle les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. On voit dans cette péricope qu'ils s'inquiètent de leur avenir, et ils se disputent pour savoir, parmi eux, qui est le plus grand. Trivialement, ça sera qui le chef? Trivialement. Ô cœur si lent à comprendre et à croire, telle aurait pu être la réponse de Jésus face à cette énième bourde de ses disciples. Jésus, si vous vous en rappelez dans l'ordre des péricopes, Jésus vient de manifester sa divinité à la transfiguration et de leur annoncer par 2 fois sa passion à venir.
son chemin pascal, sa descente au plus bas des humiliations et des souffrances. Jésus va tout perdre. Mais eux sont dans la surenchère. Qui sera le premier ? Jésus leur parle de pauvreté, de renoncement, mais eux sont dans la comparaison, la recherche de la réussite quelque part de leur projet humain, et donc dans une forme d'ambition. Qui sera le premier, chef, après toi ? Reconnaissons-le, ils sont tellement humains, ces disciples, ils nous ressemblent tant. Soyons lucides pour le reconnaître, ce désir de pouvoir est profondément enfoui dans la nature humaine, en chacun de nous. Reconnaissons-le. Malheureusement, cela nous montre une fois de plus que les hommes ne sont pas naturellement, spontanément, sur la même longueur d'onde que Jésus et que Dieu. Qu'il y a un travail à faire pour convertir nos cœurs en ce que Dieu attend de nous. Alors, Jésus leur fait d'abord remarquer, nous fait remarquer, que la première des choses, avant de savoir qui sera le premier, c'est déjà de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Jésus ne leur dit pas que leur question est mauvaise, car quelque part, la soif de pouvoir, lorsqu'elle est bien orientée, peut être source de croissance, de progrès. Mais elle devient dangereuse quand elle se fait domination. Jésus nous emmène sur un tout autre terrain. Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier, le serviteur de tous. Et rappelez-vous, il le fera lui-même, puisqu'à la Sainte Seine, peu avant sa passion, il s'agenouillera devant ses disciples et leur lavera les pieds. Ce qui sera d'ailleurs source de scandale pour ses disciples. Jésus ne se met pas en colère devant leur nouvelle fois mauvaise compréhension, mais il va leur apprendre à se décentrer, en appelant au milieu d'eux celui qui est habituellement aux périphéries de leur considération et de leur intérêt. Qui ? L'enfant. Car les enfants sont des modèles de confiance et de simplicité. Gardons-nous de les mépriser à cause de leur faiblesse, de leur ignorance ou de leur naïveté. Et gardons-nous davantage encore de les scandaliser, comme il est dit dans la péricope. Le mauvais exemple d'un aîné est le pire des pièges pour son cadet, qui le prend pour modèle. Les enfants naissent sans préjugés et sont totalement ouverts à l'apprentissage. Avec Jésus, c'est cet enfant démuni, confiant, qui va prendre toute l'attention du groupe et par là devenir grand, grand dans le royaume des cieux. C'est le tout petit, le méprisé, qui a du prix aux yeux de Dieu. Alors Jésus, Dieu qui vient au milieu d'eux, au milieu de nous, cède sa place à cet enfant et le met au milieu, pour montrer à ses disciples que cette première place, si convoitée par eux, chef qui sera le plus grand, si convoitée par eux, est aussi la dernière et qu'elle passe par l'humilité et le service. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, leur dit-il. Et nous, dit-il. Saint Hilaire de Poitiers nous dit, je le cite, « Ces enfants sont aussi tous les croyants, car grâce à leur obéissance à la foi, ils se font gloire de suivre leur Père, Jésus, d'aimer leur mère, Marie. Ils ignorent ce qu'est de vouloir le mal. Ils n'ont ni arrogance, ni haine, ni habitude du mensonge. Ils croient ce qu'on leur dit et tiennent pour vrai ce qu'ils entendent. Voilà ce que doit être de vrais chrétiens, selon saint Hilaire de Poitiers. Ils doivent avoir les qualités d'un enfant, à savoir l'innocence, l'humilité, la confiance totale, la foi, qui sera le sujet de dimanche prochain, la confiance totale, ici en Dieu. Et saint Jean Chrysostome va plus loin car il nous dit « Ce n'est pas seulement en devenant semblable à cet enfant, mais encore en honorant à cause de moi ceux qui leur ressemblent, que vous aurez la récompense du royaume des cieux. » C'est-à-dire que les qualités d'enfant du chrétien doivent rejaillir ensuite
sur les autres, par exemplarité, par osmose. Quand Jésus prend un enfant dans ses bras et demande de l'accueillir, il nous demande d'accueillir et de promouvoir ce qui ne compte pas aux yeux de la société, ce qui est quantité négligeable, ce qui est marginalisé. Il nous demande en quelque sorte d'embrasser la petitesse. Comme à son habitude, Jésus renverse les perspectives, retourne les tendances de l'humanité, des grands qui dominent les petits, des forts qui écrasent les faibles. Bien sûr, cela n'est pas si simple dans notre conception humaine des choses, et cela demande de se livrer à un combat intérieur pour s'y convertir. C'est probablement pour cela que cette péricope tombe le jour de la fête de Saint-Michel, car l'archange Saint-Michel représente la lutte spirituelle et la victoire sur ce combat. C'est lui qui combattit Sathanaël et sortit victorieux de ce combat. Selon les pères du désert, notre vie spirituelle doit être une lutte intérieure perpétuelle. Il est nécessaire, pour apporter la paix aux nations et aux peuples, de se combattre d'abord soi-même, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Certains paresseux, nous dit le saint évêque Jean de Saint-Denis, sont malheureux dans la vie précisément parce qu'ils sont paresseux. Soudain, quelque chose se déclenche en eux et le bonheur leur arrive. Il en est de même pour la paix intérieure. Elle est au bout de la lutte, nous dit-il. C'est-à-dire qu'il y a lutte chez chacun de nous, veut-il nous dire. C'est aussi que cette lutte est nécessaire, qu'il ne faut pas désespérer, mais au contraire rester confiant, persévérer, et cette victoire spirituelle finira par se manifester. C'est ce qu'ont vécu et expérimenté tous les pères des déserts, tels les Évagre le Pontique, Isaac le Syrien, Grégoire de Nazianze, Siméon le nouveau théologien, Nicolas Cabasilas et d'autres, que je vous invite à lire en passant. Ils l'ont vécu, et nous l'expliquent pour que nous gardions la confiance d'aller jusqu'au bout de ce combat spirituel. Saint Grégoire le Grand nous dit « Les anges ne cessent jamais de voir la face du Père, même quand ils sont envoyés vers nous. Ils descendent jusqu'à nous pour nous protéger de leur présence toute spirituelle. Et cependant, ils demeurent par la contemplation intérieure dans le lieu qu'ils viennent de quitter. Dieu. Car ils conservent en venant à nous le don de la vision divine et ne sont point privés par conséquent des joies de la contemplation intérieure. Il s'agit de nous sentir toujours un petit enfant du Père, de comprendre que nous sommes tous issus du même Père et donc que nous sommes tous réellement frères, afin de conserver en toutes circonstances, comme les anges, que vient de décrire saint Grégoire le Grand, la présence de la vision divine en nous. Ainsi, vivre selon ses qualités d'enfant, c'est vivre selon le Christ. Comme le dit si bien le saint apôtre Paul quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et ce cher Origène nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu et vit d'une manière conforme à l'Évangile s'est transformé jusqu'à devenir semblable à un enfant. » Voilà la voie qui nous est tracée. Voilà dévoiler le chemin de déification vers lequel le royaume des cieux nous est ouvert. Voilà les bras aimants étendus vers nous du Père. Le prendrons-nous, ce chemin? Le prendrez-vous, ce chemin? Certes, la conversion, la métanoïa, est un chemin ardu, un combat spirituel digne de l'archange Saint-Michel. Mais n'en vaut-il pas la peine? À lui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix
et d'en haut la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, nos évêques Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous des puissants travaux, prions le Seigneur. Pour les saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades et en particulier Emma, Evan, Rémi, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour l'archevêque Germain, Père Paul, Père Michel, Père Roger Michel, Philippine, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Irénée le Nouveau et Jean de Saint-Denis, Eutyche, Gudélie, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église, accorde-nous ce que nous demandons à confiance, par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Les portes, fermez les portes. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles.
troisième jour selon l'Écriture. Et il est monté au ciel et siège à la droite du Père. Et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui apparaît par les prophètes, en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du ciel à venir. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Michel, le séraphin du paradis, se tient devant le triple soleil de la divinité. Son aspect est de feu et merveilleuse est sa bonté. On le reconnaît à la puissance de sa force, au resplendissement joyeux de sa gloire. Qu'il nous sauvegarde, nous qui serrons contre lui, qui nous arrache au malheur. Lui, le combattant, le serviteur de l'unique royauté. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et se distribue, coéternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du ciel couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonnez-nous, Père, et priez pour nous. Que Dieu vous pardonne. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Dans la foi, l'espérance et la charité. Pour tous les patriarches orthodoxes, nos évêques Philippe et Benoît, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité,
et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé et le peuple chrétien. Et pour tous, Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour Prêtre Irénée, Diacre Michel, Mireille, Lydie, Emma, Evan, Juminita, Anne, Martine, Prêtre Patrick, Diacre Michel, Samuel, Irina, Bogène, Joël, Anne, Catherine, Antoine, Gabriel, Jérôme, Rémi, Flavien, Sarah, Médéric, Marie, Flavie, Benoît, Fabienne, Inès, Michel, Catherine, Jacqueline, Julia, Florence, Olivier, Yves, Roland, Marie-Madeleine, ainsi que pour tous nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et des armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints apôtres Pierre, Paul, Jean et Jacques, et de tous les apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique, Luther et de tous les martyrs, d'Irénée, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacôme, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarove, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Nicodème de la Sainte Montagne, des Saints Jean de Shanghai et de San Francisco, Élisabeth, Marguerite, Thérèse, Panthéléon, Jeanne, Irénée, le Nouveau, Jean de Saint-Denis, et des Saints Michel Archange, chef des milices célestes, Eutyche, Gudélie, Bouin, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères, de bienheureuse mémoire, l'archevêque Germain, Yvonne, le sous-diacre Pierre, le diacre Maxime. Prions aussi pour prêtre Paul, prêtre Michel, prêtre Roger Michel, prêtre Alphonse, diacre Georges, diacre Jacques, Rachel, Monial, Yelena, Kurt, Yvette, Béatrice, André, Fabienne, Mauricia, Marianique, Marie-Yvonne, Grigor, Pierre, Éric, Marina, Jean-Christian, Jean-Pierre, Philippine, Michel, Roger, Odette, Monique, Thibault, Suzanne, Raphaël, Paquerette, Yann, Thérèse, André, Madeleine, Auguste, Maria, Désiré, Émile, Désiré, Louise, Auguste, Louise, Germaine, Arlette, Michel, François, Monseigneur Cassien,
et toutes les victimes des cataclysmes, des guerres et du terrorisme. Que le Seigneur leur donne le repos là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs présents ici même et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout mal, qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme coéternel au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Amen. Faites la paix. Que la paix soit entre vous, semblable au temps serein. Debout, prions en silence. Mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Saint, Dieu éternel, ineffable, indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs en te disant: Saint, 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 le Seigneur de Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton unique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave,
acceptant de plein gré de souffrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire, lui notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. De même, après le repas, il prit la coupe et rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection, vous espérerez mon retour, jusqu'à l'heure où je reviendrai vers vous du ciel avec gloire. Faisons donc le mémorial de sa passion très glorieuse, de sa résurrection de l'enfer et de son ascension au ciel et de son second et glorieux avènement. Nous qui sommes à toi, nous t'offrons ce qui est à toi pour ceux qui sont à toi. Cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante. Et nous te demandons et te supplions, reçois cette oblation sur ton autel d'en haut, des mains de tes anges. Véritablement le corps, Amen, et le sang, Amen, de ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen, Amen, Amen. Et que ces dons soient protection aux bien portants et remède aux malades. Procure la réconciliation aux frères en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance. Il confère la sagesse aux hommes sans raison et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs. Et que ceux qui participent au mystère participe de même à la société des élus dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit. Par qui tu crées tout, bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
maison. Elle a taillé cette colonne, elle a immolé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Allez, mangez mon pain et buvez le vin que j'ai mêlé, quittez l'ignorance et vous vivrez. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Le pain que nous rompons, c'est le corps du Seigneur. La coupe que nous bénissons est le sang du Seigneur, un seul et unique mystère. Ils reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du pain, Alléluia, Alléluia. Prions. Non par nos mérites, Père Saint, mais par obéissance au commandement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous vous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du malin et de tout péril. Garde-nous en œuvre bonne, par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Les choses saintes au sein. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Amen. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction. Demande-toi, Seigneur. Daigne, Seigneur, bénir et visiter cette famille qui est tienne, et réjouis-la par ta présence, et que ces mystères apportent à chacun selon ses nécessités par ta miséricorde. Ô Dieu béni au siècle des siècles. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang du Christ. Afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon ami de l'homme, miséricordieux et compatissant,
Considère avec bienveillance tes serviteurs ici présents et pardonne-leur tous leurs péchés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois Et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs qui le promis. Je Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larme dont je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, de la réception de ces saints mystères, Seigneur. Ne tourne pas à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis-moi cette parole et mon âme sera guérie. Enveloppe de lumière comme d'un manteau, mais nos robes sont usées par le péché. Couvre notre nudité de splendeur, ô Dieu hospitalier, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et l'enveloppe de lumière comme d'un manteau, mais nos robes sont usées par le péché. Couvre notre nudité de splendeur, ô Dieu hospitalier, alléluia. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Et l'enveloppe de lumière comme d'un manteau, mais nos robes sont usées par le péché. Couvre notre nudité de splendeur, ô Dieu hospitalier, alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Voyons que ton abnégation, Seigneur, dépasse son intelligence. Michel Archange a préféré d'aimer son enfant. Alléluia. Goûtez
nous couvrira. À cause de tes lèvres, ta gueule pour nous. De notre faiblesse, trouve sa force. Pour tes étoiles, Seigneur, répands ta bénédiction et ta grâce sur ceux qui ont communié avec toi. nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la foi véritable. Adorons l'invisible Trinité, grâce à elle qui nous a sauvés. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, nourri par le pain céleste et vivifié par le calice éternel, rendons sans cesse les actions de grâce au Christ présent tous les jours dans son Église. Il est venu en nous par ses sacrements et reviendra en gloire pour juger le monde. Lui qu'au éternel au Père et à l'Esprit de vie. Bien-aimés frères, ayant communié au redoutable et immortel mystère, demandons au Seigneur de traverser le temps dans la paix, la santé, la sainteté, et libérer des désirs de la chair et de vivre selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Accorde le Seigneur. Ô Michel, prince des armées célestes, par ta nature immatérielle, arrache-nous au malheur et tiens-toi dans l'assemblée, gardien de ceux qui sont nourris du pain céleste et dont les lèvres ont bu à la coupe de vie. Unis-toi et aux élevés, unis à toi et aux vertus très élevées, nous exaltons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible, au siècle des siècles. Amen. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Je bénirai sans cesse le Seigneur, sa louange sera toujours dans ma bouche. Exaltez avec moi le Seigneur, célébrons tout son saint nom. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, sa miséricorde est éternelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et
soit sur nous. Selon l'espérance que nous avons mise en toi. Nous allons maintenant nous diriger vers l'icône de Saint-Michel et chanter les litanies à Saint-Michel. Donc, autant que possible. Est-ce qu'on peut pas le décaler? Oui, peut-être le décaler un petit peu. Mets-le par là. Mets-le. Ah, voilà, vers toi. Voilà. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de notre France. Fils rédempteur qui est Dieu, Aie pitié de la France. Esprit Saint qui est Dieu, Aie pitié de la France. Sainte Vierge et Mère de Dieu, Protège la France. Saint Michel Archange, Protège la France. patron de notre pays, Protège la France. louange de la Trinité, Protège la France. lance de l'agneau, Protège la France. héros de l'esprit, Protège la France. turiféraire de Dieu, Protège la France. serviteur intègre, Protège la France. bouclier d'humilité, Protège la France. blessure de Satan, Protège la France. chevalier des opprimés, Protège la France. prince des armées célestes, Protège la France. sentinelle du paradis, Protège la France. épée flamboyante, Protège la France. général de la paix, Protège la France. souffle, flamme, parole angélique, Protège la France. donateur d'huile bénie, Protège la France. agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Pardonne-nous, Seigneur. agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Exauce-nous, Seigneur. agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Aie pitié de nous. prie pour nous, Saint Michel Archange, Afin que nous devenions dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant et éternel, qui a daigné nous réconforter dans la glorieuse apparition du bienheureux Michel Archange, donne-nous, nous t'en supplions, d'être toujours défendus sur terre par sa présente protection et de jouir de son éternelle société au ciel, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit, règne et triomphe avec toi et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Par la prière de Notre-Dame, la très sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint-Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, des saints Irénée de Lyon, Denis, Geneviève, Radegonde, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, des saints Eutyche et ses compagnons, martyrs en Thrace, Gudélie, martyr en Perse, Bouin, ermite près de Troyes, et du Saint-Archange Michel, chef des milices célestes et de tous les saints, que le Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Les solennités sont terminées. Allez en paix. Rendons grâce à Dieu. Alors, il ne vous aura pas échappé que nous sommes aujourd'hui à la Saint-Michel et que nous avons un certain nombre de Michel.
Alors pour moi, à l'hôtel, c'était facile parce que je n'ai que des Michel, donc je ne pouvais pas me tromper. J'invite les Michel à venir à côté de moi, tous les Michel, de France et de Navarre. Et de Normandie. Et de Normandie. Et tous les Michel. Y a-t-il d'autres Michel? Oui. Michel. Bien. Partout. Et là, je peux avancer.